Ok. Donc on se retrouve ce soir dans le livre des Juges, au chapitre 2. La dernière fois, on avait vu comment les différentes tribus n'étaient pas arrivées à, à conquérir le territoire qui leur avait été échu. Et puis aussi, on avait vu une progression dans le niveau de défaite, hein. D'abord Benjamin qui vivait à côté des Jébusiens, et puis les fils de Joseph euh, qui avaient toléré des Cananéens au milieu d'eux, et puis finalement Hazer qui était au milieu des Cananéens, hein. Une progression dans cette dynamique de défaite devant l'ennemi. On avait déjà vu ça au début du chapitre, même avec Judas et Siméon, qui avaient oublié les hauts faits de l'Éternel depuis la sortie d'Égypte, qui avaient oublié la parole de l'Éternel aussi, les promesses de l'Éternel, les ordres de l'Éternel. Et donc on se retrouve au début du chapitre 2, et on va lire les premiers versets de ce chapitre, les 5 premiers versets. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim, et dit : Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit : Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors : Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces choses à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Voilà, après le récit des mésaventures des différentes tribus, on ne sait pas trop comment, mais le peuple est rassemblé, hein, dans un lieu qu'ils appelleront par la suite, à la suite de cette nom Bokim, hein, puisque Bokim veut dire pleurer, se lamenter, hein. Et, euh, et du coup, une surprise, une apparition, un envoyé de l'Éternel qui arrive. Alors, dans la plupart des traductions, c'est un ange de l'Éternel. Dans d'autres traductions, c'est l'ange de l'Éternel. Alors, de toute manière, le mot ange veut dire envoyé. De toute manière. Donc, que ce soit un envoyé, que ce soit un ange, que ce soit l'ange de l'Éternel, le message c'est le même. De toute manière. Les prophètes ont été envoyés, hein, vers la maison d'Israël à plusieurs reprises. Donc voilà, ce n'étaient pas des anges, c'était des hommes de la même nature que nous. Alors pourquoi pas un ange, hein. Dieu a envoyé deux de ses anges auprès de l'autre, par exemple, pour l'avertir de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi pas l'ange de l'Éternel, hein. J'ai un doute par rapport à l'ange de l'Éternel, du fait de la réaction du peuple, hein, parce que les autres fois où c'est l'ange de l'Éternel, généralement, les gens ils sont beaucoup moins à l'aise que là. Quand c'est Josué, ben, à un moment donné, il comprend qu'il y a en face de lui le chef de l'armée de l'Éternel, que c'est l'ange de l'Éternel, et il est vraiment pas à l'aise. Quand c'est, on verra plus loin dans le livre des juges, Gédéon ou Manoah qui se trouve face à l'ange de l'Éternel, là non plus, ça ne se passe pas exactement de la même manière, hein. Donc, pourquoi pas, mais je sais pas, je ne vais pas discuter des traductions, hein, je ne suis pas qualifié pour. Il y en a beaucoup qui considèrent que l'ange de l'Éternel, c'est une Christophanie. Oui. Et là, le fait, c'est pas clairement dit que si c'est lui qui parle ou s'il répète la parole de l'Éternel. Voilà. Et du coup, ça peut laisser sous-entendre que c'est l'ange de l'Éternel qui parle, en disant ce qu'il a fait, donc ce qui montre bien la Christophanie, donc la confusion entre l'ange de l'Éternel et Dieu.
Enfin, voilà. Oui, voilà. Donc j'avais relevé ça aussi. Il ne dit pas je viens de la part de l'Éternel pour vous parler. Voilà. Mais en même temps, il y a des prophètes qui parlent aussi des fois comme ça. Ils ont dans la bouche les paroles de l'Éternel et ils les transmettent. Oui. Oui, je voudrais savoir ce que ça veut dire vraiment, Christophanie. C'est une apparition de Jésus-Christ avant sa naissance dans les évangiles. Jésus-Christ est Dieu, il est éternel. Et il apparaît dans les récits de l'Ancien Testament et étant nommé l'ange de l'Éternel. Mais c'est un ange très particulier. Par exemple, on verra dans le livre des Juges avec Manoah, le père de Samson, il est conscient d'avoir vu Dieu. Quand l'ange de l'Éternel lui a parlé, lui est apparu et lui a parlé, il dit malheur à moi, malheur à nous, il dit à sa femme, on a vu Dieu, on va mourir. Hein? Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage entre la réaction de Manoah, par exemple, et la réaction du peuple là, où il se passe des choses, mais c'est pas cette crainte de l'Éternel qui est là. Hein? Cette crainte de, voilà, j'ai vu le Dieu saint, et du coup, moi, pécheur, je vais mourir. Hein? Voilà. Donc, et du coup, on pourrait lister toutes les apparitions de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, ça nous prendrait longtemps. Hein? C'est Jacob aussi. Hein? Avec Jacob aussi, il a lutté avec l'ange de l'Éternel. Voilà, mais bon. Dieu face à face. Voilà. Donc c'est des épisodes comme ça où Dieu le Fils apparaît dans l'Ancien Testament de manière physique, visible, même palpable, mais il ne s'appelle pas Jésus, vu que en fait il n'est pas né en tant qu'homme sur la terre jusque plus tard. Donc c'est là où où on a du mal avec notre petite intelligence humaine, mais Jésus est Dieu de toute éternité. C'est lui c'est par la parole de Dieu que tout a été créé, et Jésus-Christ est la parole. Donc il était avec le Père pour la création. Il a accompagné tous les projets du Père dans l'Ancien Testament auprès du peuple d'Israël. Il s'est manifesté de différentes manières au peuple et à des individus. Et il est venu s'incarner dans les évangiles. Voilà. Et... De toute façon, étant pleinement Dieu, ce serait quand même très surprenant qu'il apparaisse tout d'un coup comme ça dans l'histoire de l'humanité, sans jamais avoir été, on va dire, acteur de quelque chose. Quoi. Oui, voilà. Ce serait plutôt dans le sens que ce serait surprenant. Tout d'un coup, paf, il y a Jésus qui débarque, le Fils est là, alors qu'il n'a jamais participé à rien, ce serait pas... Ce serait surprenant. Oui, c'est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Et c'est le même Saint-Esprit, quoi. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient présents dès le départ. Tous les trois, c'est la même personne, hein, c'est Dieu. Dieu qui se révèle en Père, en Fils et en Esprit. Donc, alors, si vous voulez continuer dans le débat autour de... Vous pouvez y aller, si vous avez des arguments à avancer, mais le tout est que le message reste le même, et que la réaction du peuple est ce qu'elle est. Hein, voilà. Donc le message qui est délivré au peuple, c'est Dieu qui dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte ». C'est moi qui l'ai fait. Hein, c'est pas vous, et de toute manière, c'était pas possible que vous le fassiez. Hein, c'est moi qui l'ai fait. J'ai réalisé cette chose impossible. J'ai mis l'Égypte à genoux pour qu'on vous lâche. J'ai détruit l'armée de Pharaon qui vous poursuivait. C'est moi qui l'ai fait, et personne d'autre. Et vous avez juste été spectateurs. Et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Donc Dieu avait fait cette promesse à Abraham, il a renouvelé à Isaac, il a certifié à Jacob. Cette terre où vous êtes étrangers et voyageurs, elle sera la propriété de vos descendants. Et Dieu dit, voilà, j'ai réalisé ma promesse. Hein, c'est moi qui ai réalisé cette délivrance et qui est vraiment accompli à la lettre, ma promesse.
Ça montre plusieurs caractères de Dieu, sa toute-puissance, hein, et sa bienveillance, du coup, envers Israël, mais aussi sa fidélité, la fidélité à sa parole. Quand Dieu donne sa parole, il la tient. Et du coup, sa fidélité dans les alliances. Hein. Et c'est pour ça que dans la foulée, il dit, j'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et c'est... Et il n'a pas dit avant, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Il le dit après avoir montré qu'il tient parole. Hein. C'est parce que j'ai tenu parole que vous pouvez avoir confiance en moi, que cette parole, cet engagement que j'ai pris envers vous, cette alliance que j'ai conclue envers vous, elle est véridique. Hein. Parce que les promesses que j'avais faites auparavant, je les ai accomplies. Complètement. C'est un engagement que Dieu a pris de manière définitive. Il a dit jamais je ne romprai mon alliance. Et on le verra, on peut le voir tout au long de l'Ancien Testament. Alors Dieu, selon son alliance, justement, il châtie son peuple, mais jamais il ne permet qu'il soit exterminé. Parce qu'il a promis. Il a promis. Même si il reste pas grand-chose, mais il y aura toujours un reste. Et de ce reste doit venir le Messie. Et alors Dieu est fidèle à son alliance. Il a décrété que jamais il ne la romprait et il ne la rompra jamais. Ça, c'est le côté de Dieu. Hein. Et ensuite, il dit, voilà, quand j'ai conclu cette alliance avec vous, je vous ai demandé d'accomplir certaines choses. Hein. Et alors là, il ne fait pas référence à tout ce qui est de l'ordre du culte. Hein. Il ne parle pas de la construction du tabernacle, il ne parle pas des sacrifices, il ne parle pas des lois, quelles qu'elles soient, pour gérer le peuple. Il y a deux choses importantes que je vous ai demandées. Vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. D'ailleurs, vous ne traiterez d'alliance avec personne. Hein. Et parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et il veut son peuple à lui, tout entier à lui. Et pas que les allégeances de son peuple aillent à quelqu'un d'autre que lui. Que son peuple s'appuie sur quelqu'un d'autre de lui. Et c'est un reproche qui reviendra tout au long du Ancien Testament, notamment quand Israël veut s'allier à l'Égypte pour faire face à l'Assyrien. Il dit non, ne vous alliez pas, je suis votre Dieu, c'est moi qui vous garde. Hein. Et à chaque fois, le peuple retourne vers l'Égypte. Et à chaque fois, Dieu rappelle, non, c'est pas de l'Égypte que viendra le secours. Hein. C'est de moi que vient le secours. Et encore une fois, alors, si on se projette dans l'avenir, hein, mais déjà dans le présent du livre des juges, on voit ces deux choses. On voit le fait que le peuple, comme on l'a vu la dernière fois, il a oublié les exploits de l'Éternel en sa faveur, et il a oublié la parole de l'Éternel. C'est les deux choses, les deux reproches qui reviennent. Tu as oublié que c'est moi qui t'ai délivré, tu as oublié ce que je t'ai promis. Donc vous ne traiterez pas d'alliance et vous renverserez leurs autels. Vous éliminerez toute trace des faux dieux que ces Cananéens vénèrent. Vous allez tout raser. Et le triste constat que fait Dieu, mais vous n'avez point obéi à ma loi, à ma foi. C'est... voilà. Je vous avais demandé deux choses. Vous ne les avez pas faites. Voilà. Et il ne rentre pas dans les autres détails. Les règles sacrificielles, la purification, les machins, les trucs comme ça, ça sert à rien si on n'obéit pas à la parole de Dieu. Hein. C'est ce que dira, par exemple, Samuel à Saül. Hein. Saül dira, j'ai gardé les meilleures bêtes pour offrir des sacrifices.
Et ça lui dira, l'obéissance vaut plus que tous les sacrifices, mais la désobéissance est pire que les téraphimes. Hein. Donc voilà, c'est juste ça que Dieu met devant son peuple. Enfin, il met son miroir devant le peuple, sa parole est un miroir, et il lui montre ce qu'il est devenu. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Et encore une fois, le mot qui est là pour obéir, c'est le même mot que écouter. Hein, c'est chemin. Et si on écoute Dieu, c'est pas juste dire j'écoute la voix de Dieu. Si j'écoute la voix de Dieu, j'obéis à ce que dit Dieu. Hein. Et tout le peuple avait entendu la voix de Dieu, hein, à plusieurs reprises. Mais ils avaient écouté, enfin ils avaient entendu d'une oreille bouchée, quoi, oublieuse. Ils n'avaient pas obéi derrière. Hein. Il n'y a pas eu de foi non plus là-dedans. Hein. Cette parole leur a été inutile, parce qu'ils y ajoutèrent parfois. Et du coup, voilà, on a là le constat que fait Dieu, et cette question, hein, où il exprime certainement sa douleur, hein, pourquoi avez-vous fait cela? Hein, ça rappelle un petit peu les questions que Dieu pose à Adam et Ève dans le jardin. Hein, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi avez-vous fait cela? La question que Dieu pose à Caïn, qu'as-tu fait? Voilà, c'est la douleur du cœur de Dieu qui se déverse là. Tu as cassé mon plat. Tu as détruit ces belles choses que j'avais en réserve pour toi. Tu as fermé le robinet des bénédictions. Et du coup, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Hein. C'est pas qu'il est... Il savait, hein, il avait dit à Moïse, c'est un peuple rebelle, qui a le cou raide, enfin, ouais, il savait à qui il avait affaire, Dieu. Hein. Il n'est pas surpris, mais il avait passé néanmoins une alliance avec ce peuple. Il avait conclu une alliance de manière unilatérale, hein, parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Il s'est engagé envers ce peuple, et ce peuple n'a pas respecté les engagements qui lui étaient demandés de la part de Dieu. Et il y avait cet engagement de ne pas traiter d'alliance. Dans le chapitre précédent, on a vu par exemple les fils de Joseph, ils ont fait alliance avec un homme, hein, pour prendre une ville. Hein. Ils ont fait un accord. Si tu nous montres le passage secret pour entrer, on te laissera la vie à toi et ta famille. Ils ont fait une alliance avec un païen et sa famille. Et il leur avait été demandé de détruire tous les autels. Dans le chapitre 1er, il y a quelques villes dont il est dit qu'elles ont été vouées par interdit. Mais justement, si ces villes-là sont nommées, c'est parce que les autres, elles sont restées debout. Hein, et qu'ils n'y a pas eu, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Sinon, pourquoi est-ce que l'auteur aurait dit telle ville a été vouée par interdit? Hein? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Si on compte dans le chapitre 1er, toutes les villes qui sont citées, celles qui sont vouées par interdit selon l'ordre de l'Éternel, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est devenu une habitude chez les enfants d'Israël de ne pas respecter la parole de Dieu. Mais par rapport à cet espion qui avait montré la voie aux Israélites, tu vois la chose de manière négative, mais au final, qu'est-ce qui le rend si différent de Rahab qui a montré la voie aux espions? Mais parce que Rahab avait confessé sa foi en l'Éternel. Ah. Rahab avait dit, c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte, c'est l'Éternel qui va vous donner cette ville, qui va vous donner ce pays. Nous le savons. Tout le monde le savait. Sauf que Rahab, elle a confessé sa foi, on va dire, peut-être primitive, hein, parce qu'elle ne connaissait pas grand-chose de Dieu, à part ce qu'il avait fait. La parole de l'Éternel, peut-être elle ne savait pas grand-chose, mais ce que Dieu avait fait, ça, elle le savait. Et c'est sur la foi de ce qu'elle savait qu'elle a caché les espions. Hein. C'est par la foi qu'elle a fait ça, nous dit le livre, la lettre aux Hébreux. Okay. Alors que l'autre, il a fait... alors, est-ce qu'il croyait
que Dieu donnait le pays, bon, au vu de ce qui s'était passé, pourquoi pas. Mais il a conclu un marché. Il n'a pas Rahab, après avoir caché les espions, il leur a demandé de se souvenir d'elle. C'est pas pareil. Tandis que là, c'était un marché qui était conclu avant l'action. C'est pas pareil. Hein. Si les enfants de Joseph ne lui avaient pas dit tu auras la vie sauve, le gars il n'aurait pas bougé. En fait, de toute façon, on a presque... Enfin, moi j'ai pas l'impression qu'il le menace, hein, carrément. Oui, bon, il est attrapé. Il attrape. Il le chope déjà, le gars. Oui, voilà, un peu à l'improviste. Le gars se promène, il l'attrape. Oui, bah, s'il avait dit non. Et on te fera grâce. Donc, en gros, S'il avait dit non, il était mort, peut-être bien. C'est un peu genre. Voilà. Ça sonne quand même vachement comme une menace, ce truc. C'est pas du tout le même contexte. Hein. En tout cas, c'est pas du tout le même contexte que Rahab. Rahab cache les espions volontairement. Et après que les gardes soient partis à leur recherche dans la mauvaise direction qu'elle a donnée, elle s'adresse à eux pour leur demander grâce. Au nom de sa foi. J'ai fait ça parce que j'ai foi que votre Dieu vous a livré le pays. Si vous voulez bien me faire grâce, faites-moi grâce. Quoi. Hein, mais c'est pas une négociation avant l'acte. Alors que là, il y a une négociation avec certainement une menace à la clé. Hein. Voilà. On peut imaginer tout un scénario. Hein. Peut-être qu'il n'était pas seul, il y avait ses enfants avec lui, ils ont gardé des enfants en otage. Enfin, bon, oui, parce qu'après, il parle de sa famille. Oui, Il toi et ta laissera famille. les 7 hommes et toute sa famille, donc... C'est peut-être qu'il avait attrapé la famille au passage aussi, qu'il a tenu un... Mais ça, bon, c'est pas dit. Hein. Oui. Mais on peut se faire facilement un scénario de film. Hein. Ça marche très bien. Mais voilà, donc du coup, c'est pas du tout... On peut pas faire de parallèle... Enfin, ici, on peut faire un parallèle juste en opposé, quoi. Un miroir. Entre Rahab et cet homme de Luz. Hein. C'est opposé dans tout. Enfin, de ce que je vois, c'est opposé de A à Z, c'est tout opposé. À part qu'à la base, ils sont les deux Cananéens. Comme quoi, nos origines, notre culture, n'entrent pas en ligne de compte dans notre foi. Et puis elle rentrera dans le peuple d'Israël. Oui, aussi. L'ancêtre de... Voilà. Alors que cet homme-là, il part chez les ennemis. Il passe à l'ennemi. Il prend ses clics et ses claques, et il s'en va, il ne cherche pas à s'intégrer non plus. Hein. Il n'a pas demandé à s'intégrer non plus au peuple d'Israël. Alors, donc, même par la suite, c'est encore différent. Ok. Celle-là, j'y avais pas pensé, par contre. Et afin de comparaison entre les deux. Et du coup, on arrive au verset 3, où Dieu fait part de sa résolution. Hein. Là, il ne discute pas non plus avec le peuple. Hein. Il avait conclu une alliance de son propre chef, en posant les termes de l'alliance. Vous n'avez pas respecté l'alliance. Par conséquent, j'ai pris une décision. Je ne les chasserai pas. Je ne les chasserai point devant vous. Ah ouais, et du coup, ça nous éclaire quand même sur le chapitre 1er. Parce que Dieu n'a pas mis 36... nous, on a lu tout le chapitre 1er, de manière... voilà, on a le déroulé. Bon, Judas et Simeon qui partent, et puis les autres. En fait, peut-être, à un moment donné, Judas et Simeon sont partis en premier, les autres, ils ont remporté le pas. Hein. On ne sait rien. Combien de temps ça a mis à se passer? On ne sait pas. Mais pour Dieu, ça n'a pas pris... sa décision, elle était claire déjà. Vous respectez l'alliance, vous serez bénis. Vous ne respectez pas l'alliance, vous aurez droit aux malédictions. Je vous châtierai. Hein, et ces bénédictions et ces malédictions, elles avaient été prononcées par le peuple lui-même, hein, sur les deux montagnes, quand ils sont rentrés en Israël. Donc, Dieu applique juste les termes de l'alliance. Vous n'avez pas obéi, du coup, vous tombez sous le coup de la malédiction. Je marchais devant vous, je ne marcherai plus devant vous. Je soumettais les peuples devant vous, je ne les soumettrai plus. Je les exterminais même, de ma propre, rien que par ma voix, je ne le ferai plus.
je déclenchais les forces de la nature contre eux. Je le ferai plus non plus. Et du coup, il dit voilà, d'une certaine, enfin on y viendra peut-être après, mais là on voit Dieu qui applique encore une fois les termes de l'alliance. Il s'en tient à l'alliance qu'il a traitée avec le peuple. Et ce qui est grand quand même, c'est que Dieu, dans sa grâce, il ne modifie qu'une part. Enfin, il n'applique pas toutes les malédictions qui ont été décrites dans le Pentateuque au moment de l'Alliance. Il y a juste une chose. J'arrête d'exterminer ces peuples devant vous. Là, je fais plus. Pour le reste, Dieu ne dit, il n'y a pas la déportation, il n'y a pas les maladies, il y aura des famines quand même, dues à l'oppression des Cananéens, tout ça, mais il n'y a pas d'extermination du peuple non plus. Dieu est progressif, agit de manière progressive dans le châtiment. Hein, il donne un avertissement. Il leur explique du coup pourquoi ils n'ont pas pu les chasser. C'est parce que moi j'ai arrêté de le faire pour vous. Hein, c'est moi et moi seul qui vous ai délivré d'Égypte. C'est moi et moi seul qui vous ai amené ici. C'est moi et moi seul qui peut vous donner la possession de ce pays. Si vous marchez dans mes voies. Sinon ça se fera pas. Et surtout, il remet pas en question son alliance. Non, il applique son alliance. C'est les termes de son alliance. Dieu est juste, il est fidèle à sa parole, et du coup, il est fidèle dans ses châtiments aussi. Mais de manière progressive. Hein. Il ne passe pas de ce qu'il aurait pu faire, quoi. Il aurait pu les raser de la carte et les exterminer. Même la déportation déjà. Voilà. Mais non, ça va attendre longtemps la déportation. C'est clair, hein. Ça va attendre très longtemps, des siècles encore, avant d'en arriver là. Et pourtant, ils vont user la patience de Dieu. Hein. Ils vont pas se gêner. Hein. Mais Dieu, voilà, il laisse pas monter le curseur de sa colère au taquet d'un seul coup. Hein. Il se retient. C'est le temps de la patience de Dieu encore. Et il leur dit, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés. Ce qui est déjà le cas. Hein. Pour tout le monde, là, ils ont tous des Cananéens à côté d'eux. Et leurs dieux vous seront un piège. Et vous avez désobéi sur 2 points, sur le fait de faire des alliances avec les Cananéens et sur le fait de ne pas détruire leurs autels. Ben, du coup, ces 2 choses-là, vous avez choisi de les avoir, mais je vous les donne. Puisque vous le voulez, je vous le donne. Hein, c'est un peu comme l'autre, il a choisi la plaine. Ok, tu as choisi la plaine, ben, tu as la plaine, avec Sodome et Gomorrhe au milieu. Vas-y. Bonne chance avec ce que tu as là, et l'autre, il est allé de catastrophe en catastrophe. Hein, et Dieu lui a laissé assumer ses choix. Et là, c'est pareil, vous avez fait 2 choix néfastes. Vous avez fait alliance avec ces peuples-là, parce que bon, pour vivre à côté, il faut faire un cessez-le-feu, il faut passer des accords. Hein. Faut se partager le pays, sinon c'est pas possible de vivre. Et vous n'avez pas renversé leurs autels. Du coup, vous aurez et ces peuples-là, et leurs dieux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de la parole, quand on choisit quelque chose, étant conscient de ce que cette chose-là nous est interdite par Dieu, mais au bout d'un moment, Dieu nous la laisse. Tu le veux, tu le prends. Et débrouille-toi avec. J'ai trouvé 2 passages qui nous montrent un petit peu ça. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er. Et c'est pas au chapitre 1er, pardon. Pas verset 24. Attends.
Oui, mais alors, c'est entre autres ça, oui. Mais c'était pas. Oui, bon, oui, on peut lire ce passage, hein. À partir du verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Même la suite. Voilà. Et ensuite, voilà. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et ainsi de suite. Hein. Il les a livrés à leur sens réprouvé. Hein. Vous avez voulu ça, je vous ai averti. Vous en avez déjà vu les premières conséquences. Eh bien, vous le voulez, je vous le laisse aller jusqu'au bout. Hein. On voit un petit peu ça aussi dans la vie de David, malheureusement. Dans 1 Samuel, au chapitre 12, c'est l'épisode où David fait tuer Uri pour prendre sa femme, enfin, parce qu'il l'avait déjà prise, en fait. Voilà. Et 2, non? 2 Samuel, oui. Autant pour moi. Pour une fois que j'ai démonté la référence, je la lis mal. 2 Samuel au chapitre 12, en effet. Donc David a commis l'adultère et il s'est servi de l'ennemi pour faire tuer Uri. Nathan va le voir et dévoile son péché avec ses conséquences. Et une des conséquences du péché de David, c'est au verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Mais l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Et quand on voit la suite de l'histoire de la famille de David, ben c'est assassinat, massacre, guerre, dans sa propre famille. Hein. Et c'est, voilà, tu as choisi l'épée, ben c'est que celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Alors David a été gracié, sa vie a été graciée, hein, parce qu'il aurait dû mourir là. En vrai, il devait être lapidé. Hein. Dieu a fait grâce. Mais dans sa famille, il y a eu des conséquences. L'épée ne s'est plus éloignée de sa maison. Tu as pris l'épée de l'ennemi pour tuer Uri, mais cette épée-là, elle sortira plus de chez toi. Et elle va faire des dégâts. C'est, voilà. Tu as choisi en connaissance de cause. Mais je te laisse avec la chose que tu as choisie. Et cette chose que tu as choisie, ce sera un poison pour toi. On peut aussi comparer avec l'écaille, j'imagine. Avec L'écaille. Ah, l'écaille. Qui porte à ta femme. Ah oui. Oui, voilà, vous voulez de la viande. Je vous en donne. Allez. Jusqu'à que les dents du fond baignent et que ça ressorte. Voilà. Vous en voulez, mais, mais plus que ce que vous pouvez manger, je vous en donne. Hein, jusqu'à ce que ça pourrisse dans votre... partout. Mais voilà, c'est Dieu est... là, il est... dans ses châtiments, on ne va pas dire qu'il fait de l'humour, mais il nous prend au mot. Ouais. Il nous prend au mot, mais tu le veux, mais vas-y. Tu veux plus m'écouter? Eh bien, écoute pas. Hein. Et là, on parle du peuple d'Israël au moment des juges. Après, on pourra se regarder un petit peu nous-mêmes. Hein. Tout ça, ça a été écrit pour notre instruction, quand même. Hein. Et en même temps, ça montre la grande fidélité de Dieu. Parce que au départ, tout ça, ça part d'une promesse à Abraham, puis à Isaac, un peu moins à Jacob déjà, parce que ça commençait déjà à mal tourner. Et finalement, quand on voit comment tout le peuple a continué à réagir à cette alliance-là,
Ça fait bien longtemps qu'on dirait, bon, ben, c'est bon, hein, Ouais. c'était une alliance, mais là, eux, ils en ont rien à faire, donc Ouais. c'est fini. Mais après, au moment quand même, Mais Dieu oui. a parlé d'exterminer le peuple. Hein. Il a dit à Moïse. Ah oui, ça. Et Oui, c'est Moïse qui s'est interposé. C'est Moïse qui s'est... Parce qu'il a dit, bon, mais on remet les compteurs à zéro, je redémarre avec toi. Et Moïse a dit, non, non, pour la gloire de ton nom, ne fais pas ça. Moïse a pris la place du médiateur entre Dieu et le peuple. Hein. Mm. Et il s'est interposé. Mais franchement, Dieu était excédé, quoi. Il était fatigué. Et il va encore endurer. C'est quand même... c'est sur la parole de Moïse qui a intercédé que du coup ça nous montre la valeur de l'intercession quand même, pour le pécheur, Ça, c'est sûr. que Dieu a accepté de prolonger sa patience. Et il n'a pas prolongé de quelques jours. Hein, il a prolongé de plusieurs siècles. Hein. Du coup, ça nous dit quand même la valeur de la prière de Moïse. Quoi. Hein, ouais, je sais pas, c'est grand quand même. C'est grand que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, se laisse fléchir par un homme. Parce qu'il a prié au nom de la gloire de Dieu. Hein. Il a dit c'est pour ta gloire. C'est pas justement pour sa gloire à lui, il dit oui, bien, ce serait pas mal quand même. Ouais. Ah, tu pourrais faire quelque chose de bien avec moi. Ah, je suis quelqu'un de bien. Non, c'est pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, ne fais pas cette chose-là que tu penses faire. Et du coup, voilà, leurs dieux vous seront un piège. Et regardez tout ce mot-là, comment il est traduit. La plupart du temps, quand même, c'est un piège avec un appât. Hein. C'est pas genre une mine cachée dans le sable qu'on ne voit pas. Hein. C'est parce qu'il y a quelque chose qui attire. Hein. Et justement, s'ils n'ont pas détruit les hôtels, c'est parce qu'il y avait déjà quelque chose qui les attirait certainement, au moins la valeur marchande, hein, au moins ça. Mais ils auraient pu les fondre, par exemple, si c'était juste la valeur marchande. Ben, on les retrouve partout. Ils sont partout, ces faux dieux. Donc, c'est qu'ils n'ont pas fondu, hein. C'était pas juste pour l'or ou l'argent dans lequel ils étaient fondus. C'était, il y avait autre chose qui les attirait. Et bon, ben déjà, leur père dans le désert avait fait le veau d'or. Hein. Cette attirance, elle était là. Et encore une fois, Dieu ne nous tente pas des pièges. Hein. Dieu ne tente de pièges à personne. C'est nos choix qui nous amènent à tomber dans des pièges. Mais Dieu, voilà, et c'est Jacques qui le dit, hein. Jacques au chapitre 1er, parce que voilà, Israël aurait pu dire, ah ouais, mais ces dieux-là, tu les as mis devant nous pour nous faire tomber. Non, jamais de la vie. Ces dieux-là étaient là devant vous et je vous ai dit de les détruire. Vous ne l'avez pas fait. Donc maintenant, ils seront un piège. Et donc Jacques, au chapitre 1er, à partir du verset 13, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est même pas le diable. Hein. Alors on ne dit pas que le diable ne fait rien sur la terre et ne va pas mettre devant nous des choses attirantes pour nous faire dévier. Mais le péché est produit par notre propre convoitise. Nous désobéissons à Dieu par notre convoitise. Et le premier péché, c'était par convoitise. Hein. C'est la plus grande des convoitises, tu seras comme Dieu. Hein, tu ne seras pas un simple homme, une simple femme, tu seras comme Dieu. Ouais, ça donne envie. Hein. Ouais, voilà, c'était un piège avec un appât intéressant. Hein. Quelque chose que j'essaye de faire quand je vais à la pêche, hein, de trouver la petite chose qui va plaire au poisson en question, hein, et qui va l'attirer et qui va faire qu'il ne va pas se méfier. Et là, c'est la même chose, mais n'ayant pas renversé les autels, mais ils ont monté eux-mêmes le piège. Ils ont préparé le piège qui va se refermer sur eux. Et il ne va pas se refermer sur eux, mais seulement, mais sur les générations d'après.
Et pendant des générations et des générations et des générations, ben, les Israélites vont retomber toujours dans les mêmes pièges. Jusqu'à ce qu'il y ait un grand nettoyage, ça sera la déportation, et qu'ils reviennent après dans un pays en ruine. Mais sinon, tout le temps, ils vont retomber toujours dans le même piège. Le piège que Dieu leur avait demandé de détruire. Il était là, le piège. Dieu leur a indiqué le piège. Il a dit ça, c'est un piège, il faut le détruire. Eh bien, ils ne l'ont pas détruit. Ça fait passer quand même aussi à ces personnes qui reviennent de la guerre avec des souvenirs, des armes, des explosifs, qui gardent ça en souvenir. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui manipule ça, et puis ça explose. Et ça fait beaucoup de dégâts dans les familles notamment. En plus, c'est des souvenirs de famille. Hein. C'est le grand-père qui l'a ramené de la guerre. Ah ouais, sauf que quand on dégoupille une grenade, elle explose. Même très longtemps après. Et là, voilà, ils ont préparé un piège pour eux et pour les générations futures. Ils ont ramené ça à la maison. Souvenir de guerre, peut-être. Hein. On a conquis une ville, on a ramené le Dieu à la maison. Ben, fallait pas. Fallait pas. Et du coup, on a ces versets 4 et 5. Lorsque l'envoyé de l'Éternel lui dit ces paroles, à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Et ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, hein, en souvenir de leurs larmes, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Mais ils ont pleuré sur quoi? On ne sait pas, hein, c'est pas dit. Mais dans d'autres passages, on va dire un peu similaires, hein, si on regarde au début, par exemple, de 1 Samuel, quand ils sont coincés par les Philistins, il y a de la repentance. Ils reconnaissent leurs péchés. Et dans d'autres passages, on voit des rois, on voit le peuple qui conclut une nouvelle alliance avec Dieu après avoir confessé ses péchés. Là, il n'y a rien de tout ça. Ils pleurent. Ils pleurent sur leur situation qui est pourrie. Et ouais, on est... voilà. Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a punis. Un petit peu comme fera Élie, hein, le souverain sacrificateur qui a recueilli Samuel dans la maison de l'Éternel. Hein. Quand Samuel lui indique ce qui va se passer, il dit que la volonté de Dieu soit faite, quoi. Puis voilà, quoi. Puis on ne change rien, on continue. Alors qu'il aurait pu se repentir. Et si c'était repenti, Dieu se serait laissé fléchir d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, c'est la volonté de Dieu. Dieu a parlé, et puis on va subir. Et puis du coup, on va continuer pareil. Et puis en fait, ils pleurent sur eux-mêmes, mais pas sur leur péché, pas sur leur désobéissance. Certainement. Sinon, ça serait écrit qu'ils se sont repentis. Et ils offrent des sacrifices à l'Éternel. La valeur de ces sacrifices, quand on voit ce que Samuel dira à Saül, ce que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi offrir des sacrifices à l'Éternel? Et c'est un reproche qui reviendra dans la bouche justement de Dieu, dans la bouche de plusieurs prophètes. Mais vous m'offrez quoi là? Ça sert à quoi vos sacrifices? Mais j'en ai plus que marre de vos sacrifices. Je suis dégoûté de vos sacrifices. Toutes vos fêtes, mais elles me dégoûtent, quoi. Parce que j'ai pas de place dans votre cœur. Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Et voilà, et puis quand on verra la suite, ben voilà, en fait, il n'y a pas de repentance, hein, il y a pas de... Du coup, il n'y a pas de... Comme il arrive par la suite dans le livre des juges, quand il crie vraiment l'Éternel, mais Dieu suscite un juge pour les guider vers la victoire, pour les délivrer. Là, on n'est pas encore dans... ils ne sont pas tombés assez bas pour se rendre compte qu'ils sont tombés très bas. Alors Dieu va les laisser faire, encore. Il les avertit. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent, ils offrent des sacrifices. C'est juste pas la bonne réponse. Ma Voilà. peine est trop grande pour être portée, disait Cain. Comment? C'est ça que ça me fait penser. Quand Cain disait ma peine est trop grande pour être portée. Oui, voilà. Il se lamente sur son sort. Il parle pas de aucun regret par rapport à son frère.
aucun regret par rapport à la douleur des parents, aucun regret par rapport à la peine qu'il a occasionnée à Dieu lui-même. Il se lamente sur lui-même. Voilà. S'il fait son Calimero, je suis à plaindre. Mais voilà, je suis à plaindre, je suis seul et abandonné de tous. Mais ouais, ben forcément, tu assumes les conséquences de tes actes. Hein. Dieu le met devant les conséquences du cas, et encore, il atténue. Hein. Il atténue bien les choses, et il dit, je serai avec toi quand même. Ça, c'est la grâce de Dieu. Hein. Je te punis pas comme tu le mérites. C'est la grâce de Dieu. Mais comme là, Dieu ne punit pas le peuple, comme il le méritait vraiment. Hein. Un seul péché, celui qui pêche contre un seul commandement est passible de tous. Là, ils ont enfreint des quantités de commandements. Hein. Il n'y en a que 2 qui sont cités, 2 gros commandements qui sont cités. Mais bon, ils étaient bons pour passer à la casserole, hein, dans le jugement de Dieu. Mais Dieu, voilà, Dieu, c'est pas qu'il laisse passer, hein. Il ne laisse pas passer, il marque le coup. Hein. Il a arrêté de chasser les ennemis devant eux, et il le leur dit en face. C'est un bon avertissement. Mais voilà. Et mais du coup, voilà, il y a des sacrifices qui sont offerts. Et on se souvient aussi de ce que David dit dans le psaume 51, si tu avais voulu du sacrifice, je t'en aurais offert. Mais ce que tu veux, Seigneur, c'est un cœur brisé et contrit. Ce qu'il n'y a pas là, quoi. Il y a juste les sacrifices. Mais là, c'est de la religiosité. C'est-à-dire qu'il Oui. il pleure, c'est une certaine forme aussi de religiosité, hein, pour Oui. faire... Bah, il fallait pleurer quand même. Voilà. Et puis offrir un sacrifice, mais parce que voilà, il a dit qu'il fallait faire des sacrifices, donc on en fait, hein, voilà. Mais Donc ça, c'était pour accomplir ce qu'il fallait. Après, Mais voilà. c'est pas trop. Après, C'est difficile. Après, C'est dans pas- le peuple, il n'y a pas le sentiment dans le sacrifice, a priori. C'est juste, Ouais. ils sacrifient Voilà, là, c'est ça. voilà. Ils le font Et là, par pleurer, tradition, bon, pleurer, par voilà. habitude, par tradition là, religieuse. Pour Mais... quelle raison ils vraiment pleurer? C'est difficile. Après, il faut pas oublier que quelques temps auparavant, Josué leur avait dit choisissez qui vous voulez suivre. C'est moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous choisissez. Ils ont tous dit on servira l'Éternel, on servira l'Éternel. Ouais. Et Josué leur a dit quelques temps avant mais vous n'y arriverez pas en fait, vous n'aurez pas la force. Si, on va le faire, on va le faire. Et puis là, ils sont devant leur propre échec aussi. Donc probablement, il y a aussi des choses qui remontent chez certains parmi le peuple. Oui, voilà. Comme quoi, ils avaient dit oui, et puis ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la force. Maintenant, de là à dire qu'il y a une vraie repentance, c'est sûr que quand on voit la suite de l'histoire... C'est pas une repentance nationale, Non, toujours. non, parce que de C'est- toute façon, la suite de l'histoire voilà. prouve que non. Et on n'en aura pas. Ça reste dans l'émotion peut-être, Oui, voilà, mais aussi. ça se transforme pas forcément en vraie repentance, ça c'est sûr. Et puis le livre des juges nous Ou parle un regret. du peuple dans sa globalité. Oui, parle pas c'est sûr, d'individus. bien sûr. Hein. Non, mais ça Et n'exclut pas quand on certains... voit par exemple les réactions, les paroles, par exemple de Manoach et de sa femme, ou de Déborah, on se dit oui, il y avait des hommes et des femmes fidèles. Bien sûr. Il y en a qui étaient sûrement attristés de ce qui se passait autour d'eux. Ah, c'est sûr. Mais c'était pas la majorité. Et ça, on le verra dans les passages qui suivent. Hein. C'est la crainte de l'Éternel. Le peuple a rejeté la crainte de l'Éternel, petit à petit. Hein. Et là, bon, du coup, la réaction de Dieu est là. L'avertissement de Dieu est là. Mais la repentance n'est pas au rendez-vous. Ben, du coup, ça nous met quand même devant notre responsabilité à nous, hein, puisque ça a été écrit pour notre instruction. Dieu a passé une alliance avec son peuple racheté. Hein. C'est le même Dieu, c'est un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui nous veut tout entier pour lui, hein, qui ne veut pas de cœur partagé. Donc c'est valable pour chacun de nous. C'est valable pour notre Église, c'est valable pour l'Église du Seigneur dans sa globalité. Hein. L'Église du Seigneur est fiancée à Jésus-Christ. Elle est engagée envers Jésus-Christ. Du coup, l'Église du Seigneur ne peut pas s'allier à quelqu'un d'autre. Mais nous-mêmes, étant membres chacun pour notre part, on est soumis à la même alliance. On est liés à Jésus-Christ. On est lié à Dieu par Jésus-Christ, hein, et par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et
on ne peut pas obéir à Dieu et à Bélial, hein, ou à Dieu et à Mammon. C'est pas possible. On ne peut pas avoir un cœur partagé, on ne peut pas marcher sur la frontière, un pied de chaque côté de la frontière. Non, c'est pas possible. Dieu, on ne peut pas être tiède. Hein. Au moins si tu étais froid ou bouillant, hein, dit le Seigneur à l'église de la Odyssée. Mais tiède, c'est pas possible. Choisis ton camp. Une fois pour toutes. Et du coup, c'est l'avertissement qui revient de tout l'Ancien Testament et qui est dit d'une autre manière hein, dans le Nouveau, mais c'est toujours pareil. Hein. Dieu s'est engagé envers vous et vous êtes engagé envers Dieu. Et tenez vos engagements. Et puis les idoles, chassez-les, détruisez les structures des idoles. Alors bon, on ne va pas s'apesantir sur ce que peuvent être les idoles dans nos vies. Hein. Elles sont de différentes natures. Elles peuvent être de chair et d'os, elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être occupationnelles, elles peuvent être n'importe quoi. Tout ce qui prend la place de Dieu. La seule place qui est digne de Dieu, c'est la première. Et tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies, c'est une idole. Et qui nous amènera à rompre l'alliance, de toute manière. Alors voilà, on a à nous de lister les pièges qu'il peut y avoir dans nos vies pour détruire ces pièges, avant d'être détruits par eux. La parole de Dieu est là pour nous le montrer, hein, c'est un miroir. L'Esprit est là pour nous éclairer la parole et pour parler à nos consciences. Et puis, si on reçoit un avertissement de Dieu, on ne va pas pleurer sur notre sort. C'est la mauvaise réaction. La bonne réaction, c'est de confesser son péché. Et tous les grands hommes de Dieu de la parole ont confessé leur péché. Et le péché du peuple autour. Parce qu'ils étaient liés au peuple, d'une manière ou d'une autre. Et à nous aussi d'avoir cette présence d'esprit, hein, si on peut dire, par la présence du Saint-Esprit, de reconnaître notre péché avant que le péché n'engendre la mort. Parce que Dieu est le même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. On a l'épisode d'Ananias et de Saphira. Et on a ce que Paul dit aux Corinthiens, quand il leur parle de la Sainte Seine. Dieu est un Dieu jaloux qui punit. Toujours aujourd'hui. Hein, c'est pas parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés que le péché n'est pas jugé. Et alors si Dieu nous montre un péché, confessons-le. Hein, si on pleure, c'est sur le péché. C'est sur l'insulte faite à Dieu. Et sur le fait que il y a cette image que Paul donne dans une épître où il dit il crucifie à nouveau le Seigneur en parlant de certaines personnes. Déjà quand je prends conscience que Jésus est mort à cause de moi, le jour où je me suis converti, j'ai pris conscience de ça. Mais que je réitère symboliquement la chose en péchant volontairement et en m'entêtant dans mon péché, là c'est d'une violence extrême. Hein. Donc n'arrivons pas jusque-là, confessons le péché dès que nous avons l'avertissement. Dès que la parole nous avertit, dès qu'un frère ou une sœur nous avertit, confessons le péché. Ça passera par des larmes, oui, mais pas par des larmes de crocodile. Hein. Ça sera des vraies larmes de repentance. Et derrière, le sacrifice qu'il y aura, ça sera juste l'offrande de notre cœur à nouveau au Seigneur. Hein, ce qu'il veut. Hein, cet esprit qui s'abaisse devant lui, qui reconnaît ses torts et qui écoute à nouveau la voix du Seigneur pour lui obéir. C'est ça le vrai sacrifice. Hein. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, donc capable de faire la volonté de Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ce que Dieu veut de nous, et notamment quand il vient de nous avertir. Alors, tout le long du livre des juges, on va avoir des avertissements comme ça. Mais c'est pas pour rien que c'est répété. Hein. C'est parce qu'on est comme eux. On oublie facilement.
On oublie ce que le Seigneur a fait pour nous. On oublie ses promesses. On oublie sa parole. On oublie les ordres qu'il nous a donnés, les missions qu'il nous a confiées. Alors sachons revenir au pied de la croix, là où on a commencé notre vie avec le Seigneur, confesser à nouveau nos péchés. Après, ceux qui nous ont commis après, ceux qu'on a confessés avant, ils sont déjà pardonnés. Mais confessons nos péchés pour pouvoir marcher en nouveauté de vie, à nouveau, et faire la volonté du Seigneur, marcher dans son alliance. Et du coup, et c'est pas la carotte, mais du coup, être de nouveau dans le plan de bénédiction de Dieu. Pour nous, mais aussi pour nos familles, pour notre Église, pour l'Église sur toute la terre. Les conséquences, elles ne s'arrêtent pas à notre petite personne. Les conséquences de notre repentance, elles vont aller jusqu'au bout de la terre. Parce qu'on aura fait la volonté de Dieu ici. Ça va se voir, ça va se vivre, ça aura des conséquences autour de nous. Et les conséquences, elles vont aller jusqu'au bout de la terre. On ne sait pas comment. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais on est responsable. De la même manière que les hommes de Dieu ont confessé leur propre péché et le péché du peuple dans lequel ils vivaient. Alors nous, on n'est pas là pour accuser notre assemblée. Mais je confesse mon péché. Et je sais que je suis au milieu d'un peuple qui est pécheur, de toute manière. Faible comme moi. Et Seigneur, donne-moi la force. Donne-nous la force. Change-nous, Seigneur, et qu'on puisse faire ta volonté, qu'on marche dans ton alliance. Amen. Et puis aussi, lorsque nous nous repentons, je veux dire quelque chose de vraiment sincère, et pas quand tu dis des larmes de crocodile, parce que tu en as qui disent vraiment je le ferai plus, alors qu'ils le font la fois d'après. Il s'agit vraiment de changer de mentalité, de le prouver par ses actes. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, par rapport à nous, je pense qu'il faut être exigeant par rapport à nous, chacun de nous. Et puisque Dieu use de grâce, il use de grâce aussi pour les autres. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas discipliner, qu'il n'y ait pas de discipline dans l'Église. Mais on ne se moque pas de Dieu. on ne se moque pas de Dieu, non. Mais donc du coup, on a des choses à faire. Mais en même temps, il faut le faire avec sagesse et de manière équilibrée. Et être prêt à accorder le pardon de la même manière que Dieu accorde le pardon. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Christ, comme vous avez été, Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. On ne sait pas toujours faire non plus. Ça fait partie de l'alliance dans laquelle on est là. Pardonner. Il est beaucoup question de pardonner aux autres dans l'alliance dans laquelle on vit. Nous, on a été pardonnés une fois pour toutes, mais après, on est appelé à pardonner aussi, comme Dieu a pardonné.